Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons étudier notre prochain morceau qui s'intitule Dans les nuages, qui se joue sur le rythme de la valse, c'est un 3-4. Et il présente une nouvelle indication d'écriture, de solfège que nous n'avons pas encore vu jusqu'à présent. Alors ça s'appelle le Da capo et le Da coda. Alors, j'ai fait ce petit tableau. Donc quand vous voyez le signe DC, voilà, ça veut dire Da capo, et s'il y a ce cercle avec, comment dire, l'axe qui fait comme une cible, on appelle ça donc Da coda. Et donc en fait c'est une indication de renvoi, comme on avait vu les doubles points de reprise, en fait ça joue à peu près le même rôle que les points de reprise, quoi, voilà. Donc quand vous voyez cette indication, ça veut dire que lorsque vous arrivez à cet endroit-là de la partition, il faut reprendre soit depuis le début, donc Da capo, depuis le commencement. Donc c'est la première version, et si vous voyez avec ce petit signe encore, ce sera Da coda, ce sera jusque à la variation, voilà, qui est indiquée Da coda. Voilà. Donc j'ai repris ce que vous verrez sur la partition. Donc ce sera un 3-4. Donc on va jouer les mesures jusqu'à arriver à cette indication, n'est-ce pas, voilà, qui est DC. Alors il y a marqué al fine, donc du commencement jusqu'à la fin, c'est ça que ça veut dire. Donc on joue jusqu'ici, et là ça nous renvoie au début, donc on revient au début, et on va jouer jusqu'à l'indication de fin qui est marquée là, fine. Voilà, c'est de l'italien. Voilà, j'espère que les explications étaient claires et que vous avez compris cette notion de renvoi au Da capo ou au Da coda jusque au retour et jusqu'à la fin. Donc maintenant le morceau proprement dit, donc comme j'ai dit c'est un 3-4 qui se joue en tonalité de Ré majeur, c'est pourquoi on trouve un Fa dièse et un Do dièse à la clé. Donc je me répète encore, si vous voulez avoir plus d'explications avec les gammes et les accords, reportez-vous à la playlist pédagogique, vous trouverez des explications un peu plus poussées. Donc la ligne de basse reste toujours assez basique, puisqu'elle est uniquement jouée avec des cordes à vide, et on aura essentiellement des blanches pointées, donc une basse par mesure, puisque la blanche pointée fait 3 tons et qu'on est dans un 3-4, donc des mesures à 3 tons. Et la mélodie est essentiellement composée de noir, voilà. Donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc comme précédemment, je vais d'abord jouer la ligne de basse seule, en indiquant le nom des notes et à la reprise uniquement le son de la guitare, et ce sera pareil avec la mélodie seule, et ensuite on réunira les deux. Voilà. Donc ça commence sur la basse de Mi, Mi, et ensuite on aura La, ok. Alors je chante Mi et dans une octave, et le La dans l'octave plus bas. Voilà, c'est pour un confort de voix, je pourrais très bien chanter Mi, tout dans la même octave. Mi, La, Mi, mais bon, je préfère chanter le Mi à l'octave au-dessus, La,
La, Ré et La et Ré sont joués dans une autre octave. Enfin, chantés dans une autre octave, mais joués dans la même. Voilà, bon. C'était petite indication pour l'accordage de la voix avec le son de l'instrument. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et je commence donc sur Mi, d'accord? 1, 2, 3, Mi, La, Ré, Ré, Mi, La, Ré, Ré, Mi, La, Ré, La, Ré, 2, 3, 1, 2, 3 reprises. Et c'est terminé. Voilà pour la ligne de basse. Passons à la mélodie. Donc là, on va commencer sur la note Sol, troisième case de la corde de Mi aigu. Et donc, je répète que, donc, comme on a Fa dièse et Do dièse à la clé, donc tous les Fa seront dièse et tous les Do seront dièse. Donc on aura Fa dièse en deuxième case sur la corde de Mi et Do dièse en deuxième case sur la corde de Si. Voilà. Alors, pour la ligne mélodique, 1, 2, 3. Sol, 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 fa, 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 mi, 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 do, mi, do, ré, si, ré, si, mi, do, mi, do, ré, do, ré, do, ré, do, ré, 2, 3, ré, mi, fa. Deux, trois. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à réunir les deux voix ensemble, donc la ligne de basse et la ligne mélodique. Voilà, donc 1, 2, 3.
Petite remarque, j'ai fait une erreur, comment dire, vers la fin du premier tour. En fait, j'ai pas joué la bonne basse sur la 16e mesure, en fait, quoi, je me suis trompé. Donc je vais refaire le morceau en espérant que tout ira bien cette fois-ci. 1, 2, 3. Voilà qui était mieux. Alors encore une fois, désolé pour mon erreur d'interprétation, mais bon voilà, je me suis corrigé avec cette deuxième version. Et voilà, donc bon, je vous souhaite de bien vous exercer avec ce nouveau morceau dans les nuages. Et voilà, bon, on a bientôt terminé ce cycle de première année de guitare. Voilà, l'essentiel a été vu. Il reste encore quelques vidéos, mais il n'y en a plus beaucoup pour finir ce cycle. Voilà, donc je vous souhaite bonne guitare à toutes et tous, et à la prochaine. Salut!